Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, on arrive en fin de saison. Et en fin de saison, j'ai les tout derniers légumes que j'ai pu récolter. Certains, je les avais protégés parce qu'on a déjà eu un petit coup de froid. Donc, je les ai protégés. Mais là, maintenant, je les récolte parce que je ne pourrais plus tenir ça protégé éternellement. Donc, allons-y voir. On va faire une petite revue de détail, si vous voulez bien. Je vais vous parler d'abord des panais. Alors, l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous parler surtout des légumes un peu oubliés. Enfin, pour vous, ça revient à ces tendances hein, quand même, mais un peu oubliés ou qu'on utilise moins. Ils ne sont pas dans nos habitudes, ils ne sont pas forcément oubliés, mais il y en a d'autres, il y en a quelques-uns comme ça. On ne les cuisine jamais, on ne les plante jamais. Alors, juste un petit mot, le panais, puisque je voulais vous commencer par le panais. Alors le panais, ben voilà ce que c'est le panais. Beaucoup de vous d'entre vous connaissent. Hein. C'est une grosse carotte, hein, un peu crème, couleur crème. Alors c'est une bisannuelle. Ça veut dire qu'elle démarre sur une année et on la récolte l'année d'après. La première année, elle pousse et toutes ces réserves de vitamines descendent dans les racines. Et c'est donc la deuxième année, au courant de la deuxième année, qu'on récolte le panais, et c'est là où on a toutes les vitamines et le goût, évidemment, dans le panais. Donc voilà, c'est un cycle d'environ 3 mois. Donc, il faut savoir quand on les sème. Celles-ci, je les ai semées exprès très tardivement pour arriver à en avoir encore maintenant, mais maintenant ça s'arrête parce qu'on va arriver à Noël et là j'en aurai plus, hein. Ça c'est sûr. Donc voilà, le panais. Alors sachez qu'il existe aussi des panais sauvages. Il y a 5 variétés de panais sauvages qui existent, qu'on peut trouver dans la nature, au bord des chemins. Enfin là c'est un peu tard maintenant, vous ne les trouverez plus, parce qu'il faut les identifier grâce à leurs fleurs ou à leurs feuilles. Donc là c'est un peu tard, mais si ça vous intéresse, je vous dirai comment on les identifie. Mais vous ne pourrez pas les identifier maintenant parce que c'est trop tard. Bon, on verra ça pour l'année prochaine. En attendant, le cultivé, il est là. Vous en trouvez de toute façon dans le commerce. Hein, et c'est quand même une très bonne saveur. On peut faire des tas de recettes de cuisine, y compris de la soupe. Donc on fait de la soupe et on fait un mélange même de ces légumes racines pour faire de la soupe. Donc voilà ce que je voulais vous dire au sujet du panais. Puisqu'on est dans les racines, je vais vous parler de la patate douce. Alors elle, on la récolte plus facilement puisqu'on va la planter environ à la mi-mai, hein, c'est à peu près à la mi-mai, et on peut la récolter encore maintenant jusqu'à la fin novembre. Donc pareil, ça craint pas, c'est une racine, il n'a pas fait des gelées au point de geler dans le sol, hein, mais c'est bien de protéger un petit peu. Donc voilà pour les patates douces, voilà. C'est un légume qui commence à être populaire, et dites-vous que ça vient bien en France. Alors selon les variétés, bon, il y a des variétés qui viennent mieux que d'autres. Ceux à chair orange, variété Orléans, sont de ceux qui viennent le mieux. Mais ça dépend aussi des régions. Donc il faut se renseigner par rapport à ça. Là c'est pareil, on fait des tas de recettes, on fait des chips de patates douces, on fait de la soupe également, avec le panais d'ailleurs, on fait des tas de recettes, on peut les faire au four, on a des tas de possibilités. Patates douces. Voilà, ça évitera de les importer d'Égypte ou des États-Unis, comme on voit dans les magasins, alors que ça pousse dans le jardin. C'est quand même dommage. Hein. Bon, on a le potimarron aussi. Alors potimarron, ben voilà, c'est joli. Lui aussi, c'est pareil, on arrive à la fin. Si on ne les récolte pas maintenant, vous voyez, il faut qu'ils soient durs, etc., que la peau soit sèche pour le cueillir. Bon, c'est le cas, mais je n'irai pas beaucoup plus loin maintenant, parce que... alors bon, je les ai récoltés, je les ai nettoyés. Alors je veux dire, je les ai un petit peu nettoyés. Vous voyez, ils sont propres, parce que vu le temps que l'on a, et la gadoue qu'il y a, ce serait pas très présentable. Donc vous voyez, je les ai nettoyés pour vous les présenter, mais je ne les récolte pas dans cet état-là malheureusement. Alors butternut aussi, alors voilà, encore un légume dont on peut faire des soupes ou d'autres recettes, hein, ce n'est pas les recettes qui manquent, mais ça vous allez voir sur Marmiton ou autre site ou dans vos livres de cuisine, vous trouverez des tas de recettes pour le butternut. Alors c'est une courge, mais c'est une courge qui se développe bien parce qu'il est bien apprécié pour son goût et puis la facilité de culture. Donc voyez, voilà ça, je voulais vous présenter ça aujourd'hui. J'ai réussi à conserver jusqu'à maintenant, vous voyez, mais il va être temps de
les consommer. Des poivrons paprika, c'est du poivron doux, c'est du sweet, hein, et voilà, ils sont bien. Là, je les avais protégés évidemment avec du voile pour éviter, parce que ça, en principe, ça gèle de peur. Il y a eu un coup de gel, ils ont été protégés, mais maintenant, je pense qu'il est grand temps de les récolter. Donc, poivron paprika, ce qui est quand même rare d'en avoir encore à cette saison. Donc, vous voyez, je les avais semés tardivement, donc ce qui explique que j'en ai encore, parce que sinon, la saison de récolte, c'est plutôt septembre. Hein. Vous voyez, donc en avoir en novembre, c'est un peu un exploit, mais ça dépend aussi de la période où on les a mis en culture. C'est mon cas. Donc, paprika c'est la variété, et le nom, poivron doux. Voilà. Mais donc on est là. Ce que je voulais vous parler aussi dans les légumes, un petit peu à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pat choy, c'est le chou chinois. C'est excellent. Vous voyez alors c'est conventionnellement, c'est pas exactement comme les choux qu'on imagine, qui sont des grands choux dans lesquels naissent les bébés, vous le savez. Eh bien, ces choux-là, c'est des petits bébés. Hein. Donc c'est des choux, c'est le chou pat choy, chou chinois, qui n'a pas justement l'âpreté que peut avoir le chou classique. Hein, qui d'ailleurs dégage des odeurs quand on le cuit et tout. Là, c'est presque de la salade, tellement il est bon. Alors moi, ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à découvrir le chou pat choy. Vous pouvez le semer. Là aussi, il nous faut environ 110 jours pour obtenir une récolte. Ça dépend du climat. En gros, c'est 110 jours. Là, je les ai semés, ceux-là, je les ai semés fin août, pour justement en avoir le plus tardivement possible. J'en avais avant, mais tardivement possible. Donc voilà, le chou pat choy. Donc je vous invite à le découvrir si vous ne connaissez pas, parce que c'est un régal et ça vaut la peine. Hein. Voilà. Et puis puisqu'on est dans les choux, eh ben on est dans les choux façon de parler. Hein. On n'est pas dans les choux. On va parler du chou le plus doux. Celui-là, c'est le chou, vous voyez, le chou blond, le chou cabu. Alors on connaît les choux à feuilles cloquées. C'est donc le chou Milan, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ça, c'est le chou cabu. Cabu, il a feuilles lisses, il est très doux. C'est presque de la salade. Hein. On peut presque le manger en salade, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est du chou. Voilà comment ça se présente. Et là, c'est pareil. On est à la fin du cycle. Donc, si vous en avez encore au potager, il va falloir penser à les sortir. C'est ce que je viens de faire. Donc, avec tout ça, on va déjà pouvoir s'occuper pour refaire de la cuisine. Si vous avez des questions concernant, bien entendu, ces récoltes ou ces légumes, ben, je me fais un plaisir de vous y répondre. Donc c'est souvent des légumes moins communs. Bon, ça, la butternut, maintenant c'est connu. La patate douce, ça commence à être aussi répandu. Le panais, oui, tout est plus ou moins répandu, mais tout, d'abord, on n'en trouve pas partout. Donc il faut regarder dans les magasins si vous avez envie de tester tout ça. Et l'an prochain, eh ben, vous pourrez en semer si vous aimez. Si vous n'aimez pas, ben, n'en refaites pas, évidemment. Donc voilà ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça, plus le chou cabu. Donc, soyez libre de me poser des questions si ça vous intéresse. Je me ferai bien entendu un plaisir de vous y répondre le plus rapidement possible. Et je précise juste que si j'ai plusieurs fois la même question, eh bien souvent je fais une ou deux réponses. Je ne peux pas répondre 15 fois ou 30 fois ou 50 fois la même réponse pour 50 questions, parce que souvent les questions se rejoignent. Donc si c'est des questions qui se rejoignent, regardez bien les réponses que j'ai pu faire aux autres, et ils répondront également à votre question, hein, bien entendu. Donc voilà, eh ben, écoutez mes amis, voilà où on en est pour aujourd'hui. Sachez que là, nous on a de la pluie très régulièrement. Là il y a une petite éclaircie, c'est pour ça que j'en ai profité pour aller vite à la récolte, pour venir vous présenter tout ça, mais je pense que la pluie va revenir, hein, pas d'inquiétude. Ceci dit, c'est bon pour nos nappes phréatiques. Elles en ont besoin, évidemment c'est beaucoup d'eau, ça va déborder, mais c'est comme ça. Quand c'est la sécheresse, on n'est pas content, quand il y a trop d'eau, on n'est pas content, mais ça c'est le cycle de la nature et on doit bien faire avec. Donc, eh bien, en attendant, je vous souhaite de passer un bon moment, un bon hiver. Et puis maintenant, vous allez à vos livres de cuisine et vous allez vous faire des recettes géniales. Parce que s'il pleut tous les jours, ben, vous serez content de faire de la cuisine pour réussir au moins à profiter des récoltes qu'on a faites. D'accord ? Alors à bientôt mes amis.